Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à vous détruire le cerveau avec des YouTube Shorts? Parce que là c'est l'objectif hein. On va regarder les pires et les meilleurs YouTube Shorts. On va voir si notre cerveau va être brainroté à la fin de la vidéo. Avant que ça commence, il n'y a que ceux qui ont déjà vu un YouTube Shorts dans leur vie qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Normalement vous en avez déjà vu un. On commence directement. Ok, donc là ça met un iPhone dans le petit étang au tétard. Je tiens quand même à dire que pour sauver un téléphone dans ce genre de moment, et moi je me jette dedans, hein, rien à foutre. C'est pas 2-3 petites grenouilles qui vont me faire peur, hein. 2-3 nénuphars. Parce que ça se voyait avec sa main, tu vois, le tel il a glissé sans faire exprès, il a fait un backflip. Du coup ça a donné quoi comme rush? En plus y'a rien en dessous. C'est douli. Apaisant de ouf. Par contre, même si je sais que mon iPhone il est waterproof, jamais j'essaye. C'est genre juste dans le doute. Oh l'aura. Ah ok, en gros j'ai capté, donc ça veut dire que si personne suit, tu perds de l'aura. Donc s'il y a quelques personnes qui suivent, déjà t'en gagnes. Tout le monde s'en fout. Et c'est terrible, il y a toujours des gens qui gueulent comme ça dans les stades. Et moi je suis avec eux, tu sais, moi je me dis vas-y c'est le stade. C'est le stade rennais, on est là pour crier, non? Ah non, il a tout essayé, hein. Non, il n'y a pas à perdre de l'aura comme ça, en vrai de vrai. Je préfère vous en donner. Vous savez quoi? Regardez, je donne un peu d'aura à chaque personne qui regarde la vidéo. Mais pas ceux qui passent dedans, par contre. Ok. Baby Demon. Ah, c'est le truc de Netflix, ça. En vrai, ça, c'est très très stylé. Bon, c'est un peu de la triche, là, par contre, ce qu'ils font pour dessiner. Mais je trouve ça extrêmement cool. Genre, je sais pas comment dire, les graphismes de l'animé. Le style graphique, il est tellement, genre, coréen, mais ça pue la Corée. Ça me donne envie de m'édulcorer. Mais je l'ai pas regardé. Souris si t'as pas d'argent. Et il arrive pas à s'arrêter de sourire. Il a vraiment plus de thunes. C'est ça la blague. Ha! Oh, c'est drôle, c'est juste moi qui suis aigli. C'est quoi ça? Arrête s'il te plaît. Mais arrête. Mais arrête, je te dis. Mais t'es bête. Arrête de faire ça. Faut arrêter là. Alors moi c'est pas la blague qui me tabasse, c'est le mec à côté. Parce que ça vous le savez pas mais ça arrive tout le temps. Quand vous regardez des TikTok qui sont dans la rue, est-ce que vous imaginez des fois quand ils sont filmés la tête des gens qui passent mais qui sont pas du tout au courant qu'il y a un TikTok? Parce que du coup moi je les vois comme ça hein. Vraiment je pense que Badzer, il faudrait te mettre tu sais une sécurité enfant. Genre pas plus de 10 minutes d'internet par jour. Parce que là t'es en train de perdre les pédales mon pote. C'est quoi ça? Ce qui me tabasse, c'est que ça n'a aucun sens. Genre la vidéo, elle a zéro sens. Genre ça a commencé avec tellement de brutalité. Oh c'est bon, j'arrête de rigoler, mais ça me fait trop rire. Je vous jure, là c'est mon humour de ouf. C'est tellement abusé. Notre enfant m'a coupé les cheveux, je vais lui péter la gueule. Violent de ouf. Du coup il mange une glace. Et tout le monde fout de sa gueule parce qu'elle a plus de cheveux. Mais c'est nul, mais c'est nul. Je vous jure, je suis traumatisé. Là, mon cerveau est en train d'être brainrot. Là, je suis pas bien. Un truc que je comprends pas. Qui regarde ça à part moi? Genre concrètement, à part pour juger. Qui regarde ça premier degré? Dessine, anime avec des Oreos. Ok, c'est parti. Ok, c'est possible. Ah gros, ça tue. Parce que ouais, là, ils sont drama avec Oreo anime il y a pas longtemps, là. Enfin, Oreo, Daily Shock. Et du coup, c'est Oreo qui gagne. Moi, tu sais, je vous l'ai toujours dit, hein, je suis team Oreo. Hein. Je suis team Oreo depuis que je suis petit. Genre, quand j'étais à Singapour, je mangeais ça. Quand je suis arrivé en France, bah, j'en mangeais encore. En vrai, si ça marche, c'est incroyable. C'est dur, c'est stylé. Je sais pas, mais ça a l'air dur, non? Genre, c'est quoi comme métier peintre de Oreo? Genre, qui dit je peins avec des Oreos? C'est quoi ce bordel? Le pire, c'est que je suis sûr que ça va être bien. Tu sais, tu peux pas avoir fait une vidéo comme ça, galérer autant, avoir gaspillé autant de nourriture pour même pas faire un truc bien. C'est long. Par contre, la vidéo, elle est longue de ouf, mais je pense que ça va être un bon résultat, je pense, j'espère. Alors? Ok. Ok. Alors le pire c'est que c'est vraiment bien fait. En fait là il a utilisé un peu la technique genre de contraste avec du négatif. Bon là je raconte ça, personne ne comprend ce que je dis mais c'est pas grave. Les 3 photographes qui regardaient la vidéo ils ont souri et c'est très bien. Ok alors là c'est quoi? Oh non mais c'est encore le truc de K-pop là. Eh je vous jure vous allez hanter mes nuits hein. À chaque fois que je fais un live sur Twitch depuis une semaine, il y a tout le temps des gens qui me disent réagis à ça, réagis au truc de K-pop de Netflix. Et vous avez un problème. Les fans de K-pop, je vous aime, hein. J'étais comme vous avant, mais vous êtes effrayants, vous le savez. Je le sais, vous le savez aussi. Mais on vous aime quand même. Si un jour tu entends l'une de ces 3 sirènes, ta vie est sûrement en danger. Bah, je suis pas prêt, hein. Moi les gars, j'ai des acouphènes, je n'entends rien. Donc ça va être un peu compliqué. Moi, ma vie, elle peut être en danger à tout moment. Numéro 1, modulatoire.
Ok. Attends, non, parce que là, si c'est pas des trucs fake, ça peut devenir super intéressant de savoir quelles alarmes en France doivent nous mettre en danger. Cette sirène est utilisée pour te prévenir de l'arrivée d'un tsunami ou d'une tornade. Ah Donc, ouais. si tu l'entends, sache que la mort est Ah proche. bah la mort là, elle est carrément proche, hein. Elle vient, elle sprint carrément. Numéro 2, Thunderbolt 1003. Mais ça, c'est Siren Head. C'est un SCP, ça. Elle sert à alerter en cas de catastrophe environnementale majeure, de type tremblement de terre, inondation ou encore éruption Ouais volcanique. mais tu vois tout ça, pourquoi on nous l'apprend pas à l'école? Pourquoi à l'école genre on nous apprend pas les différents types d'alarmes? Ça sauverait des vies? Parce que là vas-y, on nous apprend quoi? Les tables de multiplication, super, j'ai une calculette. Attention, même juste se tenir à côté peut être extrêmement dangereux parce qu'elle émet un son de plus de 150 décibels. Et Ah oui. c'est pour te causer des dommages auditifs irréversibles. Ça c'est quand vous écoutez les musiques de Rayton pour la première fois. Genre allez écouter ma musique, vous verrez, vous aurez le même effet. Quand je te montre la troisième, pense à t'abonner. Ça pourrait littéralement te sauver la vie. Numéro 3, 2T22. Ouah, ça fait bien peur ça, hein. Contrairement aux autres, celle-ci tu ne devrais jamais l'entendre. Mais si un jour ça arrive, sache que ce sera le dernier jour de ta vie. Mais attends, mais est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, c'est chaud, hein. Cette sirène n'est jamais activée pour un test. Si elle retentit, c'est que ça veut dire une attaque nucléaire a été confirmée et que l'ogive ne peut pas être arrêtée. Alors prépare-toi à rejoindre Tupac. La punchline à la fin, c'est pour m'achever. Tu sais, il s'est senti comme ça quand il l'a enregistré. Prépare-toi à rejoindre Tupac. Yo, genre vraiment, ça m'a tabassé. Mais par contre, très cool le TikTok, très cool. Ah, t'es à la maison? Je viens juste de rentrer. C'est quoi ça? Pourquoi? Ta mère est avec toi? Oui, on regarde la télé ensemble. Ne lui dis rien. Dis-moi juste exactement ce qu'elle fait. Elle fixe l'écran. Oh, le Est-ce brain qu'elle rot. saigne? Oh oui, elle a un peu de sang qui coule du nez. Attends, son oreille aussi saigne. Papa, il se passe quoi? Emma, écoute-moi bien. Fais exactement ce que je te dis. Monte dans mon bureau. Pourquoi? Fais-le. Maintenant. Ok. Ouvre le tiroir du haut de mon bureau. C'est quoi ça, papa? Prends le pistolet et verrouille la porte. Quoi? Mais il se J'ai eu la même réaction que la fille. Quoi? passe quoi? Y a un problème avec maman? Je ne sais pas encore, mais tu restes dans le bureau jusqu'à mon arrivée. Je rentre vite. Papa, pourquoi maman saigne? Ce n'est pas important maintenant. Tu as verrouillé la porte? Papa, Attends, mais là, on est en train de entendre une histoire téléphonique entre un père et sa fille. C'est un peu flippant quand même, hein. Pourtant, explique-moi au moins ce qui se passe. Allison, verrouille la porte. Tout de suite. Ok, c'est fait. Bien. Est-ce que tu as l'arme? Papa, maman monte les escaliers. Ne la laisse pas entrer. Elle pourrait être dangereuse. Elle m'appelle. Elle me demande de lui ouvrir. Ne l'écoute pas. Tu ne peux pas lui faire confiance en ce moment. À l'aide! Elle tape sur la porte. Mais quoi, elle est possédée la mère ou un truc comme ça? Parce que là, elle est en train de taper sur la porte alors qu'elle saigne. Moi, je pensais que la mère était en danger, que c'était le père, le psychopathe, mais apparemment non. Hurle. Elle dit qu'elle va me tuer. Papa, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as l'arme? Oui, Enlève la sécurité. Si elle force la porte, tire. mais je peux pas tirer sur maman. Seulement si elle entre de force. J'appelle la police. Je l'ai déjà fait. Ils sont en route. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle a arrêté de taper sur la porte. Reste où tu es. Ça va te paraître bizarre. Mais si tu l'entends fredonner une mélodie étrange, bouge-toi les oreilles. Quoi? Pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Fais-le. Pas avant que tu me dises pourquoi. Merde, Allison. Ok, je vais te dire, mais ça va te paraître dingue. Tu peux regarder la partie 2 en cliquant sur partager puis Non, alors je vais pas regarder la partie 2 parce que c'était clairement du brain rot fait par IA. Mais j'étais trop à fond dedans, purée. J'en ai marre, je me fais avoir à chaque fois. Moi, je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Je voulais trop savoir ce qui se passait avec la mélodie. Mais de toute façon, en vrai, vraiment, je vous donne un conseil. Est-ce que vous voulez un petit tuto horreur? Je vais vous montrer comment faire peur en 2 secondes. Essayez quand vous allez voir vos potes ou quoi. Enfin, sauf si vous voulez les perdre. Vous regardez un peu vers le bas. Vous souriez, mais uniquement avec les bouts, tu vois, avec les bouts des lèvres. Et vous levez un peu les sourcils par moment. Et après, vous chantez. Je vous ai fait peur ou pas? Mais si je vous ai pas fait peur, je suis un peu triste. Et j'ai sûrement perdu la vue. Les meilleurs moments en water slide. Attends, c'est pas là où il se fait emporter avec eux? Ah, je connais trop bien. Ah, je connais trop bien, les gars. Bah oui, je suis un pro de parc aquatique, j'ai fait 10 vidéos dessus, bah oui. Oh, lui, il va se tuer. Aïe, aïe, aïe. Franchement, le pire, c'est qu'il aurait bien pu atterrir. Hein. Il avait le temps. Ça, on dirait juste du caca aux toilettes, hein. Vraiment, regardez. Plouf. Il a même pas eu la bouée. Attends, mais ça, c'est le plus petit toboggan aquatique que j'ai vu. Bah, attendez, moi, je rentre là-dedans, je me casse le dos, hein. Ok, celui-là était très drôle. Ça, c'était le meilleur. Ah, il veut plus le faire. Il veut plus le faire. Il veut plus le faire. Après, je vous rassure, je crois il va bien. Enfin, j'en sais rien en vrai, j'en ai aucune idée, je le connais pas. Vous ne connaissez pas la profondeur des océans. Si, je la connais, 40 cm. Non, je plaisante. En fait, la plupart d'entre vous se baignent sans réaliser ce que vous avez sous les pieds. Alors aujourd'hui, Bah, y a je vais rien. vous faire comprendre à quel point l'océan est immensément profond et à quel point on n'a aucune idée de ce qui se trouve là-bas. On commence gentiment avec 40 mètres de profondeur. Toutes les images que je vous montre ont été filmées dans ces eaux-là et on peut voir qu'il y a beaucoup de vie et de lumière. C'est Ouais. la distance maximum C'est à trop beau. laquelle les plongeurs en bouteille vont pouvoir aller. Et pour
Pour vous donner un indice sur ce qui nous attend dans la vidéo, il faut bien comprendre que 99% de la biomasse vivante des océans est concentrée dans les 200 premiers mètres. Mais on change tout de suite de niveau et nous passons à 500 mètres. Il s'agit de la distance à laquelle plongent les baleines, dont rien de moins qu'un animal de 170 tonnes. C'est également à ce niveau que s'arrêtent les sous-marins nucléaires. Car oui, même si ça n'est rien par rapport à ce qui nous attend, 500 mètres c'est déjà extrêmement profond. Je sais pas, mais je réalise pas parce que pour moi j'ai l'impression que 500 mètres c'est pas tellement que ça. Mais je pense que c'est juste moi dans ma tête, tu vois. J'ai vraiment un problème avec les distances, tu vois. Tu me dis par exemple on fait 3 km, je me dis oh mais c'est tranquille 3 km, ça dure 20 minutes. Alors que pas du tout. Bien qu'en termes de pression, c'est comme si un ours polaire pesait de tout son poids sur une pièce de 20 centimes. Et comme nous sommes toujours très loin de la profondeur maximale jamais enregistrée, nous allons directement nous déplacer à 1000 mètres de profondeur. Ah, est-ce que c'est là où on voit les poissons un peu bizarres? C'est les poissons que tu vois que dans les films d'horreur. Ceux avec des lanternes là sur le front. Parce qu'une couille sur le front c'est un dindon. La première chose que vous allez remarquer, c'est que les images sont bien plus rares. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière, nous sommes dans le noir absolu. Et ça doit être tellement stylé. Tu sais, t'es dans le noir absolu, t'as juste une grosse light devant toi et tu découvres le fond des océans, tu découvres des nouvelles espèces. Et c'est à chaque seconde, il peut se passer une très grosse dinguerie. C'est incroyable. Évidemment, si tu ne mettrais ne serait-ce qu'un orteil là-bas, tu serais instantanément tué par la pression et on ne retrouverait rien. Ouais, c'est ça. En revanche, ce que tu peux retrouver dans ces eaux, ce sont des calamars géants. Car à cause de la pression et de l'environnement extrêmement hostile, la plupart des créatures connues sont atteintes de gigantisme. Donc elles font des tailles démesurées afin de se protéger contre les prédateurs. Et quand je parle de gigantisme, il faut bien comprendre que le spécimen de calamar géant remonté le plus gros faisait pas moins de 750 kg pour 14 mètres de long et avait des espèces de lames de rasoir le long des tentacules. Mais en fait, là-bas, c'est le ghetto, quoi. C'est le 9-2, 9-3. C'est le mec, il a rien compris. On peut le dire, hein. C'est là-bas où se passent les choses sombres. Littéralement. Genre, ils se battent dans le noir. C'est tellement des malades. On descend encore de quelques centaines de mètres, nous pénétrons dans le territoire du calamar vampire. Il s'agit d'une créature très flippante qui possède un sang couleur bleu foncé et qui se nourrit de neige marine. Ses bras possèdent des photophores, ce qui signifie qu'il est capable de projeter des nuages de lumière bleue dans les profondeurs. Et pourtant, malgré toutes ces créatures incroyables, nous ne sommes qu'à 10% de notre voyage. Mais rassurez-vous, la partie 2 est déjà disponible sur mon profil. Et bah ça, c'est du contenu intéressant. Si tout ce qu'il dit est vrai, et je pense qu'une partie l'est quand même, parce que moi j'ai pas mal plongé dans ma vie, donc je peux témoigner un peu, mais en vrai de vrai, ça c'est du contenu intéressant. Je vous dis, sur Shorts, en vrai il faut chercher, mais il y a des trucs bien, c'est juste faut chercher. Oh, monsieur, vous voulez vous asseoir? Oh non, c'est gentil, jeune homme, je descends dans pas longtemps. Non mais... Ça me tabasse parce qu'on va vraiment regarder un truc drôle, juste après avoir regardé un truc ultra sérieux sur les océans, alors que là, tu vois, déjà je vois le Bob l'éponge là dans le fond, genre déjà tu vois, ça donne la couleur de la vidéo. Asseyez-vous, je vous en prie, ça me dérange pas. Non, c'est gentil, restez assis, jeune homme. Ah bah non, je veux pas m'asseoir. Mais si, asseyez-vous, j'ai encore suffisamment de vigueur pour pouvoir rester debout pendant quelques arrêts. Mais enfin, jeune homme, laissez votre place au monsieur. Non, mais le monsieur vient de me dire que ça allait. Mais enfin, c'est la moindre des choses de laisser sa place à une personne âgée, jeune homme. Non, mais je sais, mais justement, le monsieur... On ne vous a donc rien appris. Mais si, mais le monsieur a dit que... Où est-ce que vous allez, monsieur? Au bout de la ligne. Quoi? Mais enfin, laissez-lui la place. Mais vous aviez dit que vous descendiez dans pas longtemps. Bah oui, vous savez, de mon temps, il n'y avait pas de métro, on y marchait jusque là-bas. Alors le temps, c'est... Mais asseyez-vous, monsieur. Vous insinuez que je ne suis plus capable de tenir debout, jeune homme? Mais pas du tout, mais si vous allez au bout de la ligne... Jeune homme, vous n'avez aucune éducation. En vrai, moi, dans ce genre de moment, c'est très clair. Je me lève et je me barre. Il y a qu'une embrouille. C'est que là, pour la mettre sur le mec en bleu, c'est trop relou. Genre, laissez-le tranquille. Je suis en train de laisser ma place au monsieur, là, donc foutez-moi la paix. La politesse. Non mais, les gens comme ça qui comprennent rien, hein, je les déteste. La politesse. Vous avez qu'à laisser votre place, vous, madame? Je suis enceinte. Évidemment. Je ne suis pas encore dans un cercueil. Asseyez-vous, monsieur. Jamais. En vrai, moi, j'aime bien le monsieur. Jamais. Le vieux, c'est le meilleur. Lui, au moins, c'est un guerrier. C'est lui la place. Asseyez-vous. Asseyez-vous, vous. Levez-vous, vous. Je suis déjà debout. Prenez la place. Laissez la place. Ça n'a aucun sens, j'adore. Prenez ma place. Gardez votre place. Cédez votre place. Moi, je pense, à ce moment-là, tu vois, ton cerveau, tu sais, il y a deux hémisphères dans le cerveau, c'est les deux qui commencent à se battre. Hein. Parce que là, personne n'a rien compris, et moi aussi. Salamandre géante imite les pleurs des bébés humains à la perfection. Ah ouais? Et c'est terrifiant. Oh non, est-ce que elle imite les pleurs des bébés humains pour que des humains viennent voir s'il y a un bébé qui a un problème et ils les mangent? Est-ce que j'ai pas déjà résumé tout le TikTok? On va voir. Vous faire écouter et vous allez voir, c'est une dinguerie. Surtout que c'est des animaux qui ont pas évolué depuis 170 millions d'années. Et vous allez le voir, ils sont incroyables. Pour ceux qui les connaissent pas, je vous présente les salamandres géantes de Chine qui peuvent atteindre les 1m80 de long pour 65 kg et qui peuvent vivre jusqu'à plus de 200 ans dans les cas les plus rares. Même si généralement on est plus proche des 80-90 ans. Elles respirent par la peau. Et j'ai rien à dire depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder. Genre, je suis captivé, je sais pas pourquoi, parce qu'il est en train de dire. Passer des mois sans manger et se retrouver uniquement dans des endroits très spécifiques de Chine,
qui a rapidement mis fait trop peur. en danger d'extinction ces amphibiens totalement inoffensifs. En vrai, ils font peur alors qu'ils sont chill. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est la version water des dragons de Komodo. En plus qu'il y a un énorme trafic illégal de salamandres mortes, soi-disant parce qu'elles auraient des bénéfices médicinaux, etc. Alors Mais est-ce que c'est vrai? évidemment, c'est totalement faux. Bah c'est faux, voilà, on a eu la réponse rapidement. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Et juste avant de vous faire entendre leur cri qui est ultra spécial, il faut aussi que je vous montre ça. Ces sortes de C'est trucs quoi qui ressemblent à des grappes de raisin transparentes. C'est les œufs! C'est en fait les œufs des salamandres géantes qui sont pondus par centaines en même temps. Ça a l'air trop bon par contre. Qui mettent environ 1 mois à éclore pour laisser naître ces Wow. bébés En salamandres. vrai, attends, un mois éclore pour un bébé comme ça, allez, tu le vois dedans, c'est trop incroyable. Leur bruit qui est ultra impressionnant et qui provient de l'expiration de l'air de leurs poumons et pas de leurs cordes vocales, tout simplement parce qu'elles en ont pas. Ah ouais, on dirait vraiment un bébé. C'est abusé, attends, mais on a découvert des trucs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce soir, on va dormir moins con? Mais oui. Ce gros chat tout fluffy qui utilise sa queue comme passe-pied a la pire technique de défense du monde. Je vous C'est quoi? présente le chat de palace. Oh, le chat de palace, ça se voit, tu vois, c'est pas un chat de gouttière. Ça se voit, c'est un chat purasse qui vaut bien de l'argent. Petite boulette de poil qui vit au Tibet, Mongolie ou encore en Sibérie, là où il fait moins 50 degrés. Ça se voit, tu l'achètes, tu sais, il vaut 50 000 €. Ce genre de température, ils sont équipés d'une fourrure ultra dense avec Oh. plus de 9000 poils par centimètre carré. Enfin, je suis désolé, mais mon ancien chat, je sais pas si vous vous souvenez de mon chat Morty, bah il était beaucoup plus gros et beaucoup plus balèze. Donc commence pas à faire le chat de palace, Morty il te fout droit. Ils ont quand même froid aux pattes et ils les gardent au chaud comme ça. Avec leur tête de vieux grincheux, ces boules de poils sont réputées comme étant des chasseurs, mais des chasseurs vraiment pas ouf. Déjà, ils font partie des félins les plus lents du monde, ce qui leur facilite pas la tâche. Du coup, ils ont des techniques assez avancées pour pas se faire repérer, comme cligner ultra lentement des yeux. Non mais c'est nul en fait, on dirait un mix entre un chat, un paresseux et moi. Et tout doucement, ce qui fait rebondir le cul tout mou. Et enfin, espérer surprendre un oiseau ou une souris. Et je vais vous donner leur super technique de défense, mais juste avant, pour les fans de chats, je suis désolé de vous décevoir, mais vous pourrez pas en avoir un chez vous. Pourquoi? Les chats de palace ont l'un des pires systèmes immunitaires du monde et n'importe quelle petite maladie peut les fuir. Mais c'est vraiment des chats nuls. En fait c'est des chats palace, mais c'est des chats ramasses plutôt. Le chat, il a aucun buff, aucune expérience, aucun boost. Vraiment il est nul en chasse, il se prend toutes les maladies, c'est même pas le plus beau. À Genre... cause de ça, ils sont en voie d'extinction, mais bon, de toute façon, même si t'avais pu en avoir un chez toi, sache que sa principale technique de défense, c'est qu'il pue du cul de fou. Mais Son non. odeur horrible repousse littéralement ses ennemis, mais ça le force aussi à chasser assez rapidement, parce que sinon ses proies le sentent littéralement venir. Et si t'aimes les animaux... Mais attends mais c'est une dinguerie quand même. Je connaissais pas ce chat, j'avais envie de l'adopter, maintenant moins. Dans la liste des animaux qui méritent leur beauty privilege, il faut qu'on parle du beluga qui a des Pourquoi comportements tellement gentils dans la nature qu'ils peuvent vous tuer, mais avec tendresse. Quoi? Déjà, cette espèce de guimauve mouillé est le cousin du plus grand psychopathe des océans, j'ai nommé Rayton. Ah non. le dauphin. Cependant, même s'ils sont de la même famille, ils ne sont pas semblables, car le beluga, lui, est plein de bonnes intentions. En vrai, avec le recul, plus le temps passe, plus je me dis que les dauphins là, ils ont quand même l'air bien bizarres. Genre avec leurs dents et tout, leur long museau, je sais pas, c'est un peu chelou. Exemple, cette espèce de coussin doux et moelleux qu'ils ont sur le front leur sert à amplifier les sons qu'ils produisent sous l'eau, car les belugas adorent chanter. Ils chantent tout le temps et c'est loin d'être la chose la plus mignonne qu'ils font dans l'eau. C'est moi en fait, je suis un beluga. Par exemple, quand le dauphin s'ennuie, il va tuer quelqu'un puis copuler avec son cadavre. Tout va bien, c'est des dauphins, tout va bien, je vous avais dit de vous méfier. Moi j'ai jamais été team dauphin, moi je préfère les requins, parce que eux tu vois s'ils te bouffent, ils le font avec bon sens. Donc quand le beluga s'ennuie, il va s'amuser à faire des bulles. Les scientifiques ont même découvert qu'ils faisaient des bulles différentes en fonction de leurs émotions. Des Quoi? bulles de joie, des bulles d'amour et des bulles de tristesse. Bien que ce doudou aquatique fasse presque la taille d'une orque, ils sont Oh, il joue à la très balle. amicaux et curieux avec les autres espèces. Et ils sont si affectueux que s'ils voient un bébé d'une autre espèce tout seul, ils vont l'adopter. Cela se produit même assez régulièrement avec les espèces qui leur ressemblent, comme les dromadaires. Quoi? Attends, non, n'importe quoi. Comment la baleine là, elle peut gérer un dromadaire? Ils sont même pas sur le même socle. Genre c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que les poissons savent que les dromadaires existent? Pensez-y. Et est-ce que les dromadaires savent que les requins marteaux existent? Bah je sais pas non plus. Quand Moto va entendre que son meilleur ami a eu un accident à peine 15 minutes de route, il va sans hésiter une seconde foncer, craignant le pire. Et Bah voici oui. le moment exact, quand il va découvrir si son ami a survécu l'accident. Donc là on va le voir en fait. On va voir si l'ami il a survécu à l'accident. Il est à Waze et tout. Il est à fond hein. En fait le problème dans ce genre de moment c'est que tu sais quand t'es sous l'émotion et que tu conduis, tu peux conduire 2 fois plus dangereusement que de base. Et au final bah il peut y avoir 2 accidents au lieu d'un. Donc faut conduire vite mais pas trop. Mais dans le moment t'as trop envie de tout donner en fait. C'est déjà arrivé à des potes à moi ça. Mais du coup il se passe quoi? Il est où? Parce que là il va tellement vite qu'il peut le rater hein.
Ah, il est là. Ah oui, donc il y a vraiment un accident. J'espère en tout cas qu'il va bien. Au moins il marchait, tu vois, donc je pense que ça devrait aller. Mais waouh, en vrai c'est trop d'émotions. Faites attention sur la route, hein. Je dis ça, vas-y, c'est un peu bateau, mais en vrai il y a tellement de gens, ils font pas attention, même en trotte, hein. Faites attention aussi, hein. Parce qu'un accident c'est tellement vite arrivé, on n'a pas envie de vous perdre. Vous êtes trop beaux là, les abonnés. Personne n'a envie de vous perdre, ok? Ne faites pas les cons. Waouh, c'est quoi ça? Et après il se taille avec ses grosses fesses de gorille. Cheese. Ok, ça c'est la meilleure vidéo qu'on ait vue aujourd'hui, je veux rien savoir. D'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai retrouvé quelque chose. La liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo et devenir un raton laveur. Attends, il va lancer une brioche. Regardez, il essaie d'attraper lui, là en mode, c'est moi, donne-la-moi, donne-la-moi. Oh la haine qu'il a. Il s'est fait grailler sa brioche. Why are you still here? Go away. Elle peut pas se barrer, hein. Elle a juste sauté. C'est la première fois que je vois un oiseau qui a la flemme de voler. Ah bah là, il fallait quand même le faire, hein. Moi, si je pouvais voler, je le ferais tout le temps. Il lui a fait peur en mode, tu te fous de ma gueule. Je sais pas si les animaux, tu sais, ils comprennent quand on essaie d'imiter leurs cris. Et tu sais, eux, ils nous jugent de ouf. Des fois, quand un chien, il m'aboie dessus, moi, je lui aboie aussi dessus, tu vois. Mais je sais pas s'il me prend pour un con. Je pense que tout me prend pour un con. C'est des bonhommes, hein. Oh, il est trop mignon. C'est un petit crabe tout mignon. Il a fait peur d'un coup, de ses yeux ils sont passés de kawaii à destructeur. Ce mec s'apprête à découvrir que sa copine a supprimé son compte NBA 2K qui était valorisé à plus de 400 000 €. Qui a un compte 2K à 400 000 €? Alors, je veux bien croire qu'il y a des gens qui achètent des skins, mais je connais aucune personne qui a dépensé plus de, allez, 3 000 € dans des skins. Je connais par contre des gens qui ont dépensé 2-3 000 €, ouais, largement. Mais il faut doser quand même. 400 000 €, gros, t'as acheté quoi, une balle de basket en or? Voici sa réaction quand il va le voir. Mais c'est possible ça, les gars? Ceux qui jouent à 2K dans les commentaires, dites-moi. C'est possible en vrai? Ah mais après elle s'appelait Karen. Ah bah si c'est une Karen, c'était un peu normal qu'elle fasse n'importe quoi. C'est dans son job. C'est vraiment un enfant. T'as supprimé tous mes joueurs, Karen. Ah, la vraie question c'est pourquoi la meuf a fait ça? À part si par exemple son copain l'a trompé, tu sais, c'est un moyen de lui faire du mal. Pourquoi tu ferais ça à ton mec, genre? Enfin, pourquoi tu voudrais lui faire du mal comme ça? C'est pas logique. Si c'est juste pour une vidéo, en vrai ça se fait pas. En vrai c'est juste pour ça. Il fallait pas m'ignorer. Ah ouais, c'est fini. La relation est terminée. Après, le gars, je pense que c'est un streamer parce que déjà il est marqué Pretty Boy Fredo, donc je pense que c'est son pseudo. Et je pense qu'il est connu. Mais là, ouais, ça fait mal au cœur, hein. Je vais voir ça. Moi, j'aime pas voir les gens méchants. J'aime pas quand les gens ils sont vénères. Ça sert à rien, les gars. Soyez plus chill. Mais par contre, la meuf, c'est une grosse bouffonne, hein. Je valide pas du tout les comptes. 13 et pourtant, c'est même pas un chat noir. Il m'a fallu 23 ans pour comprendre que ce cochon croyait que l'homme était son ami. C'est tellement du brain rot. Là, on va le regarder la vidéo, hein. Mais je vous jure, c'est du brain rot. Sa grande surprise, il voulait le tuer. Je vous laisse regarder pour comprendre. Attendez juste 2 secondes. Donc là, on est en train d'expliquer pourquoi un fermier veut tuer un cochon. Mais le cochon, il sait pourquoi le fermier il est pote avec lui? On sait tout ce qui va se passer. Je pense à toi, je pense à nous deux, mes sentiments en silencieux, mon cœur blessé fait ses. Donc là en fait on voit juste le mec, il est en train de le nourrir. T'es le nuage de mon soleil. Et là il découvre. Il saute. Ah il voulait voler comme un oiseau. Mais il a pas réussi. Ah, en fait il veut juste s'enfuir. En fait il a compris que le fermier veut le tuer. Mais le fermier il a pas encore compris que le cochon savait. Donc là actuellement le cochon il tente tout pour partir. Ah ça peut marcher ça ouais. Mon sang noir finit sur la. Ah ouais non il a vraiment pas de chance hein. Tu m'appelles mais moi je décline. Dans ma tête, il va faire quoi? C'est un malade. Jour par jour, on s'éloigne. Qui a donné une roquette au cochon déjà? Genre d'où il l'a chopé? Sur Amazon? Moi ça me fait mal. En fait t'es comme une fleur, ouais, tu m'as fané. T'étais la plus belle à mes yeux, mais tu m'as mis sur le côté. N'oublie pas que si je t'ai quitté, c'est parce que t'as tout faux. Attends, mais c'est super triste. Il a dû mourir pour qu'on le laisse tranquille. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? En vrai, je trouve ça vraiment triste pour le coup. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Les vidéos asiatiques, c'est toujours les meilleures. Mais oui. C'est quoi? C'est genre du parcours. Ah non, mec, c'est des trolls de parcours, ça me tabasse. Après, elle avait juste raté en soi. Hein. Marcher sur l'eau. Ok. Franchement, je comprends pas le... Mais elle est trop forte. Mais c'est tous des ninjas là-bas. C'est une singerie. Mais ils ont... Je comprends pas comment ils font en fait. Ah bah ça va, c'est des US. Mais en fait, c'est juste des gens qui sont trop forts quoi. Le mec, il glisse.
Ça va, même moi je sais le faire. Hein. Sans tomber à la fin. Ah ouais, mais... Là, je peux rien dire, ils ont trop de flow. Carrément, ils veulent la rose d'un couple. Ça se trouve, le couple depuis, il est brisé, tu vois. La meuf, elle est partie avec le runner et c'est tout. Waouh. Parce qu'il faut quand même avoir des balls énormes pour se lancer dans ce genre de truc. Hein. Ça veut dire que là, tu te rates, c'est fini. T'as une chance sur deux, c'est cuit. Ah, ils ont trop de confiance en eux. Hein. Franchement, trop fort, les gars. J'ai rien à dire. Non, mais mets un short, justement. Non, mais c'est quoi ça? Attends, je veux même pas regarder. C'est quoi? Je donne même pas de crédit. Bon, on va quand même regarder. Ok. J'aime bien son t-shirt à la meuf. J'avoue, casse-toi. Elle dégrade l'image de Pokémon. Non, vraiment, c'était le pire truc au monde. Heureusement qu'elle s'est fait tège. Le pire jeu en voiture. Ok. Encore? Mais ça, c'est la taxe. C'est la taxe de ceux qui sont à l'avant. Ceux qui sont à l'avant, ils mettent leurs mains et ils croient on va les nourrir. Et je vous jure, un jour, on va se venger. J'en étais sûr. Ce petit visage là, bien vicelard. Ok, ça va, c'était drôle. Moi, toutes ces bulles! Va me chercher un truc à boire. Ouais, tu veux quoi? De l'ice tea, s'il te plaît. Vas-y, je te ramène ça. Oh, l'on gazé. Oh, le gaz. Attends, c'est toi qui... Oui, bon bah, j'ai le droit de péter. Mais il a le droit. Pas besoin de crier, par contre. Ça, c'est ok. En vrai, qui ne pète pas dans les jacuzzis? Je suis désolé, mais tout le monde le fait. Hein. C'est le seul moment où c'est pas grillé. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde le fait. Que moi? Comment ça? Oula, là, on est en Chine. C'est pour ça que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Parce qu'on est cons. La vérité, c'est juste pour ça, on est très bêtes. C'est quoi ça? C'est trop bizarre. La vidéo, elle est trop chelou. C'est pas son look, hein, moi, qui me choque. Quoi? Mais c'est tout le reste. C'est quoi cette respiration? C'est quoi cette gêne? Alors, moi, je pensais être gênant, mais en fait, j'ai réalisé un truc. Je suis pas du tout gênant. Comparé à ces gens-là, je suis vraiment le mec le moins gênant du monde. C'est quoi ça? Spider-Man. Il est trop stylé son outfit. Il a des chaussures Coca-Cola, hein, ça je dis rien. Celle-là, elle m'a eu. Voilà, c'est bon, j'ai rigolé une fois. Ça va pas arriver 2 fois dans la vidéo, vous allez voir. Attention, je rigole jamais plus d'une fois par vidéo. Et déjà que je rigole, c'est déjà incroyable parce que moi, je suis un mec écrit en ce moment. Et moi, c'est bon, j'en ai marre. Il est fatigant. Il est fatigant. Il est fatigant. C'est bon, j'ai rigolé 2 fois, mais c'est parce que c'est l'euphorie. Je disais, mais lui, il a un vrai problème. Hein. Il y en a, il faut vous retirer Internet. On a donné Internet à beaucoup trop de gens, et ça, c'est le problème. Oh non, il en a fait une deuxième qui a fait 2 millions de pouces bleus. Je veux qu'on ait autant de pouces bleus sur cette vidéo-là, donc mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Et il va pas bien. Moi j'ai une théorie, je pense que ce genre de personnes, c'est des gens qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies tellement, je pense que ton cerveau, il perd un peu la boule, hein. Moi j'aime trop l'humour débile. Moi j'aime pas les trucs réfléchis, bien écrits par des gens, souvent chauves d'ailleurs. J'aime bien quand c'est stupide. Mais il est bête. C'est un faux couteau. Ça va pas transpercer. J'avais raison. Mais il va vraiment pas bien. Je vous jure, dites-vous que ce genre de mec est sûrement mieux payé que nos parents. Hein. Donc à partir de là, posez-vous des questions. Remettez votre vie en question. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'adore les vidéos comme ça. Où le mec, tu sais, il joue avec la télé. Elle s'est fait tège. Ce genre de vidéo c'est cool mais il faut les trouver les extraits. Vous ne le vouliez pas? Je vais quand même le faire. Une vidéo IA sur un chat. Ouais, je le dis. Parce qu'il nous faut notre quota de chat dans la vidéo. C'est quoi ça? Ok, il a acheté des diamants. Il tombe dans la rue, tout est cassé. Non. Tout le monde l'aide. Et après il se barre. C'est tout. Mais c'est pas drôle, c'est juste bizarre. En vrai, moi je dis il faut qu'on arrête les vidéos IA. Hein. Je pense qu'on est tous fatigués d'internet aujourd'hui. Oh, le roi des mignons. Oh, look. Seigneur! A dandelion. Ma grâce! Last one this season.
Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Et le ventre à la fin qui bouge comme ça. Bon, je peux pas le faire parce que je pèse 10 kilos, mais vous avez compris l'idée. Et là, tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, là, on regarde que des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, hein. Donc, imaginez-vous les vidéos qui n'ont pas fait de vues. Tout ce qu'Internet nous cache. Oh non, pas eux. En gros, c'est des mecs, leur seul objectif, c'est de se faire mal. Voilà, pour des vues, hein. Uniquement pour ça, il n'y a pas de but artistique. Peut-être que j'ai pas... Ah. Allez, Lego! Oh non. Mais ça se voit, il y a que des mauvaises idées, mais je sais pas, comment ils peuvent se dire que c'est une bonne idée? Genre surtout, en vrai, comment leur corps y tient? Franchement, je vous le dis, hein, le métier d'ostéopathe et de médecin a encore de très belles années devant eux. Waouh. C'est du ciment. Non. No way. No way, Jackson. Je vous jure, ils ont un problème. Ces gens-là ont un sérieux problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, t'as deux filles, un chien et un hamster, et un crocodile. On dirait une mauvaise blague. Qui est le raciste entre eux? Moi, je dis sur le hamster. Un hamster, c'est forcément raciste. C'est tout? En fait, on sait tous qu'on veut attendre que le crocodile chope le hamster. On attend tous ça. Sauf que c'est encore une de ces vidéos. Vous savez les vidéos qui cut au bon moment et du coup ça fait une boucle infinie. Je vous déteste internet. Bon là ça va, c'est un chat qui tombe. Tout le monde aime. Mais les chats, tu sais, ils aiment pas l'eau mais ils s'approchent tout le temps des piscines. La maîtresse elle s'en battait les couilles en mode oh arrête. Ah là là, c'est que le début de la vidéo hein. Je suis fatigué de cette vie. Superman, je viens sauver le monde et... Ça me fume la réaction. Elle a duré 1 seconde. Et après elle a cuisiné ses couilles. Alors à la fin j'étais pas prêt. Déjà le fait que Superman ait perdu ses kiwis, déjà c'était drôle. Mais sa saucisse c'est encore plus drôle j'avoue. Pour l'instant ça, aujourd'hui on est tombé que sur des vidéos qui jusque là sont des masterclass. C'est du piment hein. C'est quand même un enfant qui mange du piment hein. Regardez ses yeux, le regret, le dégoût. Sachez un truc, beaucoup de psychologues vous le diront, mais la plupart des traumatismes que vous les avez développés quand vous étiez petit. Là, cet enfant-là, le traumatisme du piment, c'est sûr. Attends, pardon, on en parle que c'est clairement fait main. Cette tyrolienne, c'est vraiment juste l'avant d'un vélo. Il y a la fourche, la roue, tout ça. Et grand-mère qui a essayé. Oh, grand-mère, oh la grande merde. Ah, je vous dis que j'étais sanguin aujourd'hui. C'est quoi ça encore? I'm a potato. You're a tomato. Potato? No. I said I was a potato. En fait, les chiens, ils ont des gueules tellement improbables que j'aime bien. Pour l'instant, on est tombé que sur des bonnes vidéos, hein. Mais la suite s'annonce pire. On dirait un brainrot. C'est Dogo Digo Daga Daga. Là, direct, ça enchaîne. C'est ça, y a pas de limite là. On va regarder ce short, ça, il a fait 200 millions de vues. C'est énorme, vraiment. Ouais. Les shorts chinois, c'est pas comme en France, hein. Je comprends pas, y a quoi de drôle en fait? Peut-être que j'ai pas l'humour chinois, en même temps je suis pas chinois. Par contre je suis chinois là, donc tu dégages. C'est quoi ça? Attends, je fais caca. Ils sont trop tranquilles, ils ont pas la gênance en eux, tu sais, ils peuvent très bien dire ouais je suis en train de chier. Toujours plus, ce n'est absolument pas exagéré. Jusqu'à Marseille. Attention les jeunes. Mais il ne s'arrête jamais. Mais je fais comment pour m'essuyer? Bah avec la langue. Je suis fatigué de cet humour beauf. Je suis fatigué tout court. C'est tellement un américain. Et il a rejoint la Chine hein. Là, il est passé des États-Unis à la Chine en 1 seconde. Il est où là? Mais les gens ils rigolent, personne l'aide. Tout va bien C'est quoi ce monde où plus personne se soutient? On dirait Shrek. On s'en fout, parle pas, fais. Eh, si c'était pour faire ça, t'aurais mieux fait de pas parler. Ok, elle a aspiré l'araignée. Et elle a perdu sa dignité. Non mais là c'est trop. Je sais, mais là ça enchaîne trop. C'est quoi ça? Ça existe comme chien? Ça c'est mon humour. Ça c'est carrément mon humour. Je vous dis, moi j'aime l'humour débile. J'aime pas les trucs réfléchis. Moi je suis un mec qui vit l'instant présent. Je suis pas Guy de Maupassant. Je vais pas vous écrire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? On a vu ça, ça a fait 300 000 likes. Désolé mais vous mettez des pouces bleus à n'importe quoi hein, vraiment. Vous percez les mauvaises personnes. C'est quoi ça encore? Donc là il y a une meuf qui montre qu'il faut pas manger de spaghettis parce que ça va le tuer. Non. C'est tout?
Non, non, je suis désolé, non, là, quand c'est trop, pas rigolo. Percer n'importe qui, c'est une dinguerie. Donc là, on a un mec qui fait la théorie du... la grande boisson, elle est comme la petite et la moyenne. Et là, maintenant, t'as la même chose, mais c'est un mec déguisé en Pikachu qui fait très peur et Spider-Man. C'est une dinguerie. Mais... ils prennent trop les gens pour des jambons. Genre, je vous jure, c'est faux. La grande boisson a plus de liquide, mais c'est logique. Non mais... ok. Ouais. Non mais eux deux, ils vont vraiment pas bien. Hein. C'est moi et mon meilleur pote si on était en coloc tout le temps. Ouais. Et je vous jure, eux, ils doivent faire des choses tellement sales. On se rend pas compte de ces gens, ils sont bizarres. En fait, on se rend pas compte tout court du niveau de folie qu'il y a sur internet en ce moment. Les gens sont fous. Bon, ça, c'est une vidéo basique qu'on a déjà tous vue. Je me disais, mais comment il fait? En vrai, franchement, je peux pas dire, mais ce chat est vraiment incroyable. Il a quand même réussi à rentrer dans le bocal super facilement. Qu'est-ce que c'est ça encore? J'aimerais trop faire de la gym. Elle a brisé le plafond de verre. Sachez un truc, c'est que moi, à un moment, avec Thomas ASMR, l'autre loupard, on était dans une salle de sport en Australie et il nous arrivait pareil. On a joué, vous savez, avec les grosses boules là de sport. On jouait à se faire des passes et à un moment, elle a rebondi, elle est dans le plafond. On a fait tomber toutes les dalles du plafond. On est parti. Pas de l'hôtel, hein, du pays. On a quand même défoncé une salle de sport, ni vu ni connu et tout va bien. On nous a toujours pas chopé d'ailleurs. Je suis toujours en liberté. Pas encore banni de l'Australie. Faites ça derrière votre tête, arrachez-le. Ok, là, c'est votre cerveau. Ok, vous voyez votre cerveau là? Vous le balancez pendant au moins 5 secondes. Ah quand même. Le pire, c'est que malgré tout ça, ça reste plus drôle que la plupart des vidéos qu'on a sur TikTok et Shorts en ce moment. C'est terrible. On est en pénurie de vidéos drôles. Oh non! Pikachu et Spider-Man ont encore frappé. J'ai pas envie, on va devoir regarder, mais j'ai pas envie. Il fait des béquilles à l'envers. Elle est très grande leur maison. Regardez, je vais vous montrer un truc, il faut que je vous montre ça. Regardez, ça, c'est mon niveau mental, de la santé mentale de Rayton. Là, actuellement, ça c'est le niveau maximum, ça c'est le niveau minimum. Là, mon niveau, j'ai même pas assez de santé mentale pour le mettre sur le tableau, mais je dirais qu'il est très bas. Genre, vraiment, c'est ça. Des fois, la vie t'envoie des vidéos cool, et des fois, t'as des belles couilles, mais ça, c'est autre chose. Oh, c'est quoi ça encore? Un film d'horreur. Yo, man! C'est Super Nanny! En vrai, c'est tellement réel, il y a des Américains, ils attendent que ça, qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez eux par effraction pour essayer de les tuer en mode clownture. Parce que là-bas, tout le monde a une arme. Moi, je n'oserais pas faire des pranks aux États-Unis. Il y a déjà des mecs qui ont fait des pranks aux États-Unis, comme ça, tu vois. Là où ils rentraient dans les maisons des gens avec des faux pistolets et tout ça. Ils se sont vraiment fait tirer dessus, ils sont morts. Non mais je crois que vous réalisez pas. Tout ça pour faire 30 vues, enfin, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Vos camemberts comme ça. Mais personne fait comme ça, mais tèche l'emballage, mais elle est bête elle aussi. Galérer à découper l'emballage à chaque fois. Et on lui dit qu'elle peut juste l'ouvrir, la fermer aussi. J'ai une petite astuce pour vous. Soulevez simplement le couvercle de cette façon et récupérez le paquet. Puis il ne vous reste plus qu'à déballer le fromage et le tour est joué. Au lieu d'ouvrir vos bouteilles avec une paille et de galérer à boire à chaque fois, j'ai une petite astuce pour vous. Ouvrez simplement le bouchon de cette façon. Il ne vous reste plus qu'à boire, le tour est joué. Je vous jure, Yana, vous allez pas bien, mais elle a tellement raison. Oh, c'est Cocotte! Cocotte! Mais c'est Cocotte! C'est Cocotte quand même. C'est Cocotte! C'est Cocotte qui fait un TikTok qu'on est obligé de regarder. Cocotte! Cocotte. Ah, c'est Cocotte quand même. C'est Cocotte. Elle joue trop bien, Cocotte. Comment? Mais voilà. Let's go. Bah, comment tu veux faire quelque chose contre Cocotte qui... Je suis en train de péter un câble. T'as déjà bouffé une boule de mammouth? Non. Mais elle a bouffé d'autres boules, hein. Non, je rigole. Moi, oui. Comment tu manges ça? Non, mais les boules de mammouth, ça tue, hein. Non. Ça a quel goût? Ah, c'est faut sucer.
Ah bah ma belle. Combien sur 10? Bah en vrai, le goût des boules de mammouth est immonde, mais qu'est-ce que c'est stylé quand tu le finis. C'est une boule de mammouth, c'est un investissement long terme. Tu le commences au début de la semaine, tu le finis la même semaine, mais l'année après. Tu vois, genre c'est un délire. Les boules de mammouth, si vous connaissez pas, vous avez rien connu à l'univers du bonbon. Ah, c'est trop bien ça. Et en fait, ça fait un chewing-gum. C'est tellement toxique. Ah, je savais même pas que ça faisait un chewing-gum. Combien sur 10? Mais moi, j'ai mangé à chaque fois ça. Faut pas manger les chewing-gums. Moi, j'ai tout mangé. C'est moi. 7. Dernier bonbon. Elle est gentille. Ça se voit, elle est fatiguée, elle a pas envie de faire la vidéo. Ça se voit, elle veut juste que tu la laisses tranquille. Et toi, tu me... Oui. Des toilettes. Oh, je mets ça comme ça. Ouais. Oh, j'adore. Combien sur 10? 5. Comment ils se sont dit que c'est une bonne idée de faire un bonbon en forme de toilette et que tout le monde allait en manger? Bah je sais pas, mais ça a marché, donc je me pose plus la question de qui achète ça. Mais moi je kiffe les sucettes quand tu les mets dans le truc acide là. Papa, ma banane est pourrie! Non mais elle est pas pourrie ta banane, elle est juste noire. T'es juste raciste. Y a une technique pour qu'elle rajeunisse. Faut juste la tremper dans de l'eau. Ah ouais, elle a rajeuni. Ça marche ça? Est-ce que ça marche avec mamie? Et bah alors mamie? Eh, je bois la tasse. Bah moi je bois de l'ice tea. Mais non mais je cool. Moi aussi je suis cool. Ce genre d'humour, c'est qui n'a aucun sens, ultra vieux. Moi je kiffe. Ah j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est 4 suceurs de neige. Attends, tu veux dire quoi? Je comprends mes dents. Ça c'est vraiment moi et mes potes quand tu nous laisses seuls pendant 4 minutes. Maintenant. L'idée nulle. Alexa, ma copine m'a quitté aujourd'hui. Je suis désolée. Vous voulez une blague pour vous remonter le moral? Ouais. Toc toc. Qui est là? Pas ta copine. C'est incroyable, mais c'est réel. Est-ce que c'est possible que Alexa elle soit authentique là comme ça? Je vais m'acheter une Alexa les gars, c'est giga drôle. Elle a trop d'humour. Par contre, regardez la tête de Badzer, lui il a pas l'air de rigoler. Mais moi je rigole beaucoup. La famille devient quoi le gars qui dit un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire What? ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié séparée. Attends, mais c'est pas... Attends, 2 secondes, mon ref. C'est pas comme ça qu'on met un casque, hein. Genre, je sais pas si c'était une superstar, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on met un super casque. Quand l'enfant est malade... Attends, il faisait pas des vidéos Fortnite, lui? Quand papa est malade... Quand maman est malade. Mais de toute façon, une maman, c'est jamais malade, en vrai de vrai. On en parle pas assez, mais une maman, c'est super fort. Parce que nous, les hommes, quand on est malade... Oh, c'est la fin du monde. Oh là, on est comme ça. Mais une maman, elle est jamais malade, hein, c'est un truc de ouf. Quand ta maman, elle est vraiment clouée au lit, ça veut dire qu'elle est vraiment malade. C'est quoi ça? Le coup de stress énorme. What? Mais il est énorme! C'est pas le coup de stress, c'est le crocodile qui est énorme! Mais en fait, de base, pourquoi elle a sauté en fait? Je comprends pas. Elle s'est dit, hey, Nick the Bee! T'as fait quoi toi pour finir en prison? J'ai tué 23 personnes. Dit-il en mangeant un yaourt. Moi je vous dis, les gens qui mangent des yaourts, c'est forcément des psychopathes. Avec une cuillère. Et toi? J'ai été me promener. À 21h30. Quoi? Sortez-moi d'ici! J'ai pas très bien compris, mais je suppose qu'il parle du couvre-feu. Bro. Il est vénère! J'ai jamais vu quelqu'un autant vénère à part mon daron quand je reçois mon bulletin. Regardez comment il a dit shut up! Allez, chaud speed. Je me sentirais trop menacé, la vérité, hein, je me serais battu. J'ai reçu 3 nouvelles coques iPhone. Vous vous doutez bien que vu la taille du carton, c'est encore une coque de n'importe quoi celle-là. Celle-là, elle est vraiment bien pour les maniaques. C'est une coque spray. C'est super stylé, franchement. Mais ça marche? Non, mais enfin, je veux dire, on peut carrément faire semblant d'appuyer et tout. Oh non, ça aurait été trop bien que tu puisses le charger et que tu puisses vraiment tirer. Ma mère, comme elle est maniaque, elle aurait été capable d'avoir ça. Oui, allô? Attends, bouge pas. Pss, pss. On la montre dans ce sens-là, voilà. Mais moi, j'ai toujours appelé ça un chip. C'est quoi le vrai nom de ce truc? C'est un lave... Lave? Je sais pas. C'est un crocodile qui mange les doigts, là? Un petit jeu, genre, il te mange le doigt, le crocodile Dundee, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça fait pas mal, au moins, cette merde. Ah, en fait, il faut mettre les dents comme ça. Oula. Putain, je m'y attendais pas. Oh là là, petit joueur. Ça, c'est un vrai crocodile. Regarde, en plus, il a les pics et tout. Donc là, si tu te le prends, tu perds vraiment ton doigt. Oh toi là, passe-moi ton téléphone. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit, donne-moi ton téléphone. Ok. Super. Alors là, on voit vraiment ce qui s'appelle du charisme. S'il te plaît, laisse-moi. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Non, mais normalement, en vrai, moi, je me serais battu. Hein. Toi là, passe-moi ton téléphone. Non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit, donne-moi ton téléphone. Ok, c'est bon. Aucune autorité. Hein. Voilà, merci. Ben maintenant, tu vas plus jamais le revoir. Ouais, ben tu vas pas t'en sortir comme ça. Je vais appeler mon pote. Mais qu'est-ce qu'il va faire ton pote? Je le défonce s'il faut. Vas-y, ciao. Voilà, petit iPhone 16 dans la poche. Ça régale. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Attends, quoi? C'est lui, son pote? Attends, son pote c'est The Rock. Mais c'est pas grave. Enfin, genre en mode The Rock il va rien faire. The Rock il est à Los Angeles. Il en a rien à foutre du téléphone. J'ai honte d'être sensible.
Non, ils ont tué le chien là? Oh purée, ouais, ils l'ont tué. Pourquoi c'est pas l'autre garce là qui est morte? C'est une blague. Attends, mais tu pleures là? Non, vas-y, Oh arrête, faut pas pleurer non, pour... Bibou, non, j'aime pas voir les gens pleurer, ça me fait pleurer. Ça, le chien, il est vivant dans la vraie vie. C'est qu'un film. Vas-y, arrête de rigoler là. Oh. Bah, Diane, tu vas où? Aux toilettes. Ouais, c'est ça. Dis plutôt que tu vas te cacher pour pleurer. Ouais. C'est une bolosse l'autre. Comment laisser la taquiner? On dirait vraiment c'est des meilleurs potes. Toi, t'as pas de cœur. Je te jure, maman, c'était moi qui avais fait la vaisselle hier, donc c'est pas à mon tour, c'est à ma sœur. Non, c'est pas à mon tour, c'est moi qui ai fait la vaisselle hier. Maman, je te promets que c'est vrai. Mais vas-y, pourquoi tu mens, toi? Tu sais très bien que j'ai fait la vaisselle et tout, tu m'as vu faire. Ouais, Par contre, Mademoiselle Fantasia, c'est très bien que je t'adore. Genre vraiment, t'es une de mes créatrices préférées. Mais il y a une dose quand même, tu vois. Genre, tu peux pas pleurer parce que quelqu'un a fait la vaisselle ou ne l'a pas fait. On s'en fout complètement. En plus, tu as un lave-vaisselle. Donc on s'en bat vraiment les couilles. Calme-toi, faut pas se mettre dans un état comme ça, hein. Diane, c'est inutile de pleurer pour une chose pareille. De toute façon, dès que je pleure, je suis pas prise au sérieux, je suis une grosse victime, vas-y. Alors déjà, personne n'a dit ça. Ah oui, Diane, on n'a jamais dit ça. Oui, bah mais non, c'est trop facile de dire ça après avoir fait vos réflexions à la con. Ma puce. Faut pas pleurer pour ça, pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Oh là là. Je suis la première à souffrir de tout ça. J'en ai marre de pas pouvoir garder mon self-control quand je m'énerve. Ça se voit dans vos yeux après que vous me prenez plus au sérieux. Oh non, Bichette, je me sens trop mal. Mais en vrai, ça je comprends, tu vois. Il y a plein de gens qui sont hyper sensibles et ça, malheureusement, on les prend pas trop au sérieux. Parce qu'en fait, souvent, ils pleurent pour des petits trucs, tu vois. C'est juste des gens qui ont tellement d'âme, tu vois, que pour eux, chaque petite chose a de la valeur. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, mais il faut les comprendre. Si vous voyez des gens qui sont hyper sensibles, ne vous moquez pas d'eux, tu vois. C'est quoi ça? Ouais. Ouais. Mais non! Mais c'est tellement fake! Non mais en fait le truc c'est qu'il y a tellement de vidéos qui sont fake. Vas-y, il va le faire, mais je vous jure que c'est fake. Ok, il met de la vaseline dessus. Ouais. Ouais. Ouais, il attend 2 heures. Ouais, abonnez-vous, subscribe, machin. Et il montre même pas la fin. Non mais c'est une dinguerie. Non mais ça c'est une dinguerie. Mais... Putain. Désolé bébé, c'est pas toi. C'est moi. Moi je déteste ça, ces trucs sur Shorts de gens qui manipulent l'audience. Il a fait 2,5 millions de likes alors que sa vidéo elle est nulle. On a même pas vu la fin. Je vous jure, je m'énerve. Je déteste les gens qui prennent les abonnés pour des débiles. Bon les enfants, je reviens, je vais chercher des photocopies. Ok, j'ai le temps de faire une partie de Brawl Stars. Ok, allez. Allez, ça m'en sort. Non. Ok, je suis de retour tout le monde. Andrea, je pourrais te parler 2 minutes? Oh non, j'espère qu'il m'a pas cramé en train de jouer, sinon je suis mort. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je voulais te féliciter pour tes dernières notes. Ok, ça va, il m'a pas cramé. Par contre, petit point, améliore ton jeu sur Brawl Stars parce que je t'ai éclaté. Attends, quoi? C'était vous? Le prof qui date ça. Je vous jure, si ça existe ce genre de prof, je vous aime. This is a satisfying video that has Wesh. a billion views on YouTube. It's just hydro painting on a pair of Crocs. Je savais pas que mes vidéos étaient traduites. Attendez, mais juste 2 secondes, c'est Rayton en anglais, je suis pas fou, c'est vraiment moi. It's incredible in Alors, j'étais pas prêt, j'ai pas fait exprès, mais c'est très drôle. Maman, est-ce que t'es forte en maths? Bien sûr, mon chéri. Ça tombe bien, car j'avais d'excellentes notes quand j'étais étudiante. Ah ouais, t'es sûr? Évidemment. Allez, vas-y, je t'écoute, mon chéri. 2 fils et 2 pères vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté au total? Attends. Il y a 2 fils et 1 père qui vont acheter un fruit. Ils ont tous acheté un fruit, ça fait 3 fruits. Ah non, c'est 2 fils et 2 pères. 2 fils et 2 pères vont au supermarché. Ils achètent tous un fruit, donc ça fait 4 fruits. Ils vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté au total? Laisse-moi réfléchir. Il y a un piège? Non, c'est simple. Alors 2 fils plus 2 pères, ça fait 4, donc 4 fruits. Perdu. Comment ça a perdu? Bouge pas, je vais demander à papa. Papa, j'ai une question pour toi. Il se trouve que ton fils n'est pas si bon en maths. Dis-moi, petit malin. Écoute bien, 2 fils et 2 pères vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté? Ah, attends. 2 fils et 2 pères. Ça se trouve, il dit des pères, c'est-à-dire 2. Donc ça voudrait dire 4 aussi. Bah non, du coup. Je suis nul en maths, hein. Ça se voit que j'ai arrêté l'école. Ça se voit que je suis youtubeur. Au total. Ta mère a répondu quoi? 4. Bah alors pareil. Elle a toujours raison, ta mère. Elle a eu faux. Quoi? Ta mère s'est trompée? C'est pas possible, ça. Je n'ai pas pu avoir faux. La réponse est évidente. C'est 4. Vous voulez la réponse? Bah oui. C'est 3 fruits. Mais attends, comment ça à 3? J'ai dit 2 fils et 2 pères. En fait, il y a un grand-père, son fils et le fils de son fils. Du coup, ça fait bien 2 pères et 2 fils, donc 3 personnes. J'ai rien pigé. Attends. Mais oui, bien vu. Moi j'ai rien compris. Mais je vous jure, hein, dans ma tête ça fait ça.
Et c'est tout le temps comme ça. Elle dormait paisiblement avec son fils. D'un coup, un homme qu'elle ne connaît pas rentre chez eux. C'était moi. Non, c'est faux. Elle a à peine le temps de crier qu'il lui met la main sur la bouche. Il lui dit alors que si elle crie, il tuera d'abord son fils. L'homme a alors enfermé l'enfant dans la salle de bain et il a demandé à la mère quelle est la musique préférée de ton fils. Malgré qu'elle soit encore attachée et sous le choc, elle a répondu Baby Shark. Il lui dit alors que si elle chante jusqu'à la fin, il laissera son fils en vie. Mais attends, c'est une blague. Ton son préféré, c'est Baby Shark. Il a alors commencé à lui couper les doigts un par un. Malheureusement, à partir d'un moment, elle n'a plus eu la force. Il ne lui restait qu'une parole de la musique, mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. La musique, c'est Baby Shark. Littéralement, les lyrics, c'est Baby Shark. Comment ça, tu ne connais pas les paroles? Donc mis fin à la vie de l'enfant après celle de la mère. Mais quand le détective Kim arrive chez lui avec la police, il voit le corps de sa femme sur le sol et découvre l'agresseur en train de jouer avec un énorme sourire. C'est un webtoon qui a mal tourné, ça. C'est un Wattpad. Perd son calme et explose de colère. Il fonce alors sur le meurtrier. Ses collègues essayent de l'arrêter, mais il les frappe. Son autre collègue finit même par lui tirer dessus pour le stopper. Quelques temps plus tard, il sort de l'hôpital prêt à tout pour se venger. Entre drame et vengeance, le webtoon c'est juge et bourreau. C'est vraiment un webtoon, ça existe vraiment. Donc ils ont vraiment galéré avec la chanson Baby Shark. Non mais il faut vraiment aller se faire foutre. Hé, Kiki, quoi? J'ai envie de péter. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Pète. Non, parce que ça va faire trop de bruit. J'ai mal au ventre. Au pire, on pète ensemble. Moi je voulais faire des vidéos YouTube, je voulais être le prochain MrBeast. Je voulais pas perdre mes neurones en regardant des shorts comme ça. Moi aussi j'ai envie de péter en fait. À 3. 1, 2, 3. Eh mais c'est qui a pété là? Ah non mais ça a pu là hein. C'est tout? Mais c'est la meilleure vidéo de YouTube. En fait, ça se trouve, j'ai pas compris, mais c'est du génie. Bah alors, comme fin, on a un gros débile. Tu parles de qui? Du mec juste en face de moi. Mais il n'y a que moi en face de toi. Bah t'es un gros débile. Tu parles de moi? Bravo Einstein. Et je peux savoir en quoi je suis débile? Tu comprendras plus tard. Allez, salut. Attends, mais là, il y a trop d'intrigues, je veux savoir pourquoi c'est un débile. Orange, sache que je t'ai toujours trouvé un peu bête et naïf. C'est à moi que tu parles, Kim? Tu connais quelqu'un d'autre qui s'appelle Orange? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Le problème. Ouf. Franchement, le mec il prend cher toute la journée alors qu'en vrai il a rien fait Orange. Là qui me fait une réflexion, je lui fais la tête au carré. Ça va, demi-portion. Bon, de toute façon, la violence ne résout jamais rien. T'as l'air contrarié, ça va? Tout le monde s'en prend à moi aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi. Ça m'énerve. Je suis désolé pour toi, Orange. Moi aussi, je suis contrarié. Tu sais qu'on m'a volé 30 €? Ah ouais? Il était caché sous mon lit. Et c'est marrant car tu étais la seule personne au courant. Tu insinues que c'est moi ou je rêve? Eh ben, pas du tout. Bon, faut que j'y aille. Salut. Attendez, marqué quoi? J'ai volé mon propre frère. Pour la peine, dites-moi quels sont mes défauts. Ah, c'est un poisson d'avril. En vrai, ça date. Je sais, quand j'étais petit, je faisais des poissons d'avril. Tu sais, je les découpais, les petits poissons, je les mettais dans le dos des gens. Cette époque où j'étais innocent, en fait. Faudrait lui dire maintenant, non? Non. Soit il avoue qu'il est coupable, soit il se rend compte de lui-même. Ce mec possède un pouvoir complètement cheaté. Il peut te tuer d'une seule pensée. Yugiri Takato est un lycéen ultra fainéant qui passe tout son temps à dormir. Mais sa vie change totalement lorsqu'il part en voyage scolaire avec sa classe. Le bus se fait d'un coup téléporter dans un autre monde. Un sage les a invoqués pour les entraîner et les faire combattre des démons. Non, spoiler, est-ce que c'est un webtoon? Certains élèves vont alors commencer à briller et recevoir des pouvoirs. Pendant ce temps, Takato dort toujours paisiblement et en plus il n'a reçu aucun pouvoir. Les élèves élus vont alors décider de s'en aller en laissant les autres face à un puissant dragon. Mais alors que les élèves se font massacrer par le dragon, Yugiri se fait finalement réveiller et apprend toute l'histoire. Il se demande alors comment il va charger sa console de jeu dans ce nouveau monde. Non mais c'est une blague! Au début c'est toujours incroyable, genre l'histoire elle donne envie et après il faut un truc gaze. Bref, pour éliminer le dragon, il va utiliser un pouvoir monstrueux qu'il possède depuis toujours. Il peut tuer n'importe qui juste en le désirant. Il y a 10 secondes il avait pas de pouvoir et maintenant il peut tuer n'importe qui. En plus, il peut même détecter ceux qui lui veulent du mal. Il va alors anéantir le dragon sans problème. Il va ensuite partir à l'aventure dans ce nouveau monde pour trouver un moyen de rentrer chez lui. Mais avec un pouvoir aussi puissant, il va rapidement se faire remarquer. Entre aventure et humour, l'anime c'est « Mon pouvoir de mort instantané est tellement puissant que personne dans l'autre monde n'a une chance contre moi. » Attends mais ça existe vraiment? Avec un titre aussi long? Mais j'ai eu le temps de mourir, j'ai pris une ride, le temps de lire le titre de l'animé. Par contre, on peut pas dire que c'est pas original. Là, on voit, ils se sont lâchés les créatifs, hein. Ils ont fait des dingueries de créatifs. Mais la vérité qui gagne entre One Punch Man et ce mec-là, parce que les deux, normalement, ils one-shot. C'est quoi ce numéro de téléphone que j'ai trouvé dans la poche de ta veste? Non, pas, genre, c'est une écriture de femme, je veux savoir qui c'est. C'est bon, table de Dieu Franco, je te laisse la maison, je te laisse la voiture, je retournerai vivre chez maman. Je vais faire commentaire dans un coin sombre, seul, abandonné tous, mon Dieu. Ça, c'est ton nouveau numéro de portable, Alex, hein. C'est ton écriture. Hein. Oh, par contre, attendez, c'est vraiment sa voix? Numéro de portable, Alex, hein. C'est ton écriture. Hein. Mais il a une voix à faire des voix off. Il y a des gens, ils ont une voix, tu vois, elle est comme ça, elle est vachement paisible, elle est vachement forte. Moi, j'ai une voix d'hamster à côté, hein. Mamie! Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? La maîtresse m'a disputé aujourd'hui à l'école. Oh, mon pauvre chéri, c'est pas grave, ça arrive. Et tu sais, c'est à toi d'écouter la maîtresse. Oui, c'est vrai, mamie, t'as raison. Bon, et sinon, t'as aimé le goûter que je t'ai préparé? Bah, je l'ai pas mangé, elle me l'a confisqué. C'était nul. L'amour rend aveugle.
ce soir je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi là? Merde, écoute Angélique, si je t'ai rien dit, franchement ferme-la, va te faire voir. Et toi tu... Mademoiselle Fantasia, d'habitude t'es une petite crème d'amour. D'un coup t'es méchante. M'a menti, t'es venue chez mes parents l'air de rien en plus. Écoute, je suis désolée Angélique, mais c'est plus possible entre toi et... Ah mais tu penses me quitter? Non, c'est moi qui te quitte. Et toi d'ailleurs, accroche-toi parce qu'il va faire la même chose avec toi. Réfléchis-y. C'est vrai ça, qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me faire la même chose? Mais non, c'est passe quoi là du coup? Ce soir-là, il m'a inondé de messages. Et ce que je détestais par-dessus tout, c'est que malgré tout, ça m'attendrissait. Ah mais c'est trop simple. En fait, il y a des mecs qui savent trop jouer avec le cœur des meufs. Moi je le dis, hein, not all men, but all men. Que tout va bien ma chérie? Oui, ça va. Ce soir-là, j'ai menti à ma mère. Parce qu'au fond, je voulais pas le quitter. Tu voulais pas le quitter, peut-être qu'il faut aller lui dire autrement. Parce que là, franchement, en plus tu l'as quitté devant toute la classe. Donc là, ça veut dire que si tu retournes avec lui, tout le monde va voir que t'as ravalé ton vomi. Je l'ai pardonné, par amour. Jules? Et quelques mois plus tard, il s'est passé ça. Pourquoi t'as mis cette tenue? Bah, j'ai mis une jupe pour te plaire. Si tu voulais me plaire qu'à moi, fallait pas la mettre au lycée, la jupe, sale pute. Mais what? C'est la vidéo de Mademoiselle Fantasia où elle s'est lâchée. Elle a lâché les chiens, tu vois. Genre là, elle essaie de les contrôler, elle les a lâchés. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce câble? Oh, doucement. Comment t'oses me dire ça après ce que tu m'as fait et après que je t'ai pardonné? Je croyais qu'on avait dit qu'on reparlait plus de ça. Je vois bien que tu m'aimes pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cherches autant à me récupérer? Tu veux juste me posséder? Allez, fais ton cap. En vrai, moi, je suis complètement d'accord avec Mademoiselle Fantasia. Il y a des mecs qui veulent te posséder, ils veulent pas que t'ailles voir d'autres mecs, mais par contre, ils veulent pas être avec toi, tu vois. Genre, ils veulent vraiment une relation à sens unique, on va dire. Suivant. Mon amie est folle. Ok, montrez-la moi. Steve le roi Steve. Wow! 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 Je crois que je vais mourir. Elle est vraiment folle. Hein. Il a des bras et des jambes. Je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire. En plus, la vidéo a fait 1900 pouces bleus. Alors, je veux que la vidéo qu'on est en train de faire là, elle est beaucoup plus que 1900 pouces bleus. Je compte sur vous les ratons laveurs. Je vous laisse faire ma liste de petits ratons laveurs. Je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Est-ce que je suis le seul à trouver le cri du cheval extrêmement moche? On dirait mourir quand je suis en live. Je pourrais même pas faire de comparaison, le cri du cheval est tellement unique en son genre. C'est clair, on dirait un drift. D'ailleurs, pour la petite information, sachez que sur TikTok, il y a une tendance qui consiste à imiter le cheval, pas le bruit. Son faciès. Attends, je vais essayer. Je vais tout donner. J'y arrive pas, attends. Je ne vous montrerai pas d'image, vous irez voir par vous-même, c'est très spécial. Est-ce que je suis le seul à ne pas trouver l'intérêt d'écrire 2025 comme ça? Sincèrement, je vous pose la question honnêtement. Qu'est-ce qui vous empêche d'écrire un 0 à la place du K? Parce que c'est pas assez américain, mon ref. Pourquoi toujours vouloir modifier des choses quand il n'y a pas besoin de les modifier? Ou alors, je suis pas assez renseigné, il y a une information qui m'échappe. Parce que c'est stylé, on n'écrit pas comme tout le monde, ça prouve qu'on est différent. Et les jeux comme toi là, qui veulent absolument être originaux en tout point, j'ai juste une question. Tu veux prouver quoi à qui? Ce silence en dit tellement long sur ta... Bah moi je m'en fous, tout cas 25. Est-ce que je suis le seul qui déteste cette trend? D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo. Bah pourquoi t'aimes pas? Les gens ils sont stylés dessus. Justement, c'est parce que les gens sont trop stylés dessus. T'es un rageux. Tu sais très bien qu'en plus t'es largement aussi stylé que... Regarde, quand tu as Naruto, Dragon Ball et des figurines One Piece dans ton décor, tu es forcément une personne stylée. Et tu as des très bons goûts en animé. Ils sont tous stylés. Sauf moi! Regardez quand on le fait avec ma gueule! D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, et on finit solo. Mais y a aucune différence entre les 4 photos, on dirait les a fait le même jour. Est-ce que vous voyez une différence flagrante? Ouais, t'as pris un peu de barbe quoi. Ouais, mais c'est tout, mais à part ça, y a rien. Et encore, quand je dis barbe, c'est plutôt un bouc d'adolescent. Non mais c'est bon, j'ai compris. Quand je dis que je déteste cette trend, c'est juste à titre de comparaison avec moi-même, mais sinon continuez de l'utiliser. Vous êtes très stylé dessus. Putain, avec ton gros nez, tu ressembles à bleu patapim. Eh, au moins, y a lui, il est drôle, tu vois. Y a des vidéos, elles sont cringe, mais lui, ça va, il est chaud. Si vous avez trouvé le câble noir, il ne faut surtout pas le débrancher. Et si jamais vous l'avez débranché, il ne faut surtout pas le rebrancher. Ça, c'était drôle. Mais mec, ce nain est incroyable. Il est trop drôle, en fait. Je l'adore. Être envieux. Bon, tu peux baisser le son, s'il te plaît? Ta gueule. Quoi, là? Je t'ai dit de la fermer, Ellie. Espèce de... Samia, on va au ciné, tu te rappelles? Ouais, maman, j'arrive. Et moi? Oh, le vent! Je suis tellement affolée d'avoir eu 18, en plus, j'ai rien révisé. Elle a même pas révisé. Je suis vraiment trop nulle. Amanda, je vais faire les boutiques demain, tu viens avec moi? Purée, la chance, ma mère veut jamais rien faire avec moi. Sa mère, elle fait plus de choses avec la meilleure pote de sa fille qu'avec sa propre fille. Elle l'emmène au cinéma, elle l'emmène faire les boutiques. Non mais c'est bon, mariez-vous là. Vous voyez, regarde. Ah ouais, il te kiffe.
T'as de la chance, t'as tous les mecs à tes pieds, toi. Non, pas vraiment. Moi, on dirait qu'aucun mec veut de moi. Non, c'est juste que les mecs doivent pas oser venir te voir. Moi, je suis chaud, hein, mais Enfin, bref. Regarde-toi. J'aimerais tellement être comme Amanda. Elle a toujours le sourire, elle est belle, elle plaît. Et moi, encore en dépression. Laisse-moi, retourne dans les jupes de maman, Fayotte. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai jamais parlé à ma sœur comme ça, quand même. En plus, ça se voit, ça lui ressemble pas. Parce que si vous regardez beaucoup les vidéos de Mademoiselle Fantasia, généralement, c'est une personne plutôt douce, tu vois, et qui écoute les gens. Mais après, je peux comprendre, tu vois, qu'il y a des moments où tu pètes un câble parce qu'il y a trop de trucs qui peuvent te faire rager, tu vois. Et le favoritisme, je trouve que c'est un des pires trucs. Tu vois, quand il y a une personne qui est vraiment beaucoup plus mise en avant que toi, alors que vous êtes normalement égaux, bah, ça peut créer des gros problèmes, tu vois, et même de la dépression. Donc faites attention à vous, les amis. Ah c'est bon, ils sont là. Ah ouais, tu vas chez des meufs maintenant, hein. Bah déjà c'est elle qui m'a invité, et puis toi du coup tu fais quoi ici? Bah elle m'a invité. Bah ouais. Salut les garçons. Salut Miranda. Merci d'être venu, à vous. Oulala, il va y avoir une Discord. Quand deux mecs sont invités à une soirée avec une fille, peut y avoir une bagarre, hein. On reste des singes, nous, à la base. Vous pouvez rentrer, hein. Non mais sérieux, Miranda, t'as appelé des garçons? Oh bordel, pourquoi y a Betty? Ah ouais, c'était pas dans le contrat ça. Je te la laisse si tu veux. Je te piétine quand? Ok, je vais vous dire pourquoi je vous ai appelé. C'est un peu gênant. C'est comment, plan A4? Non mais c'était une blague, hein. Bref. La blague elle était pas très drôle, frérot, ça sentait vraiment l'envie en fait. Avec Betty on voulait faire des invocations démoniaques mais il nous fallait 4 personnes. Allez salam, je me casse. Si vous voulez vous pourrez dormir ici. Ouais, on commence quand? Ah là tu veux rester, hein. Ferme ta gueule toi. Bon bah si tout le monde est d'accord on va commencer. Ok, on se tient tous la main et je vais appeler le démon. Quelle meuf t'appelle en pleine nuit pour faire une invocation démoniaque? Moi par exemple tu me fais ça, et je tombe amoureux, hein. Et moi j'aime trop les meufs bizarres en fait. J'aime trop les meufs qui ont un problème, j'adore ça. Valak, si tu m'entends, réponds-moi. Elle est vraiment touchée cette meuf. Rappelle-moi pourquoi on est là déjà. Elle est belle, elle a un gros fiac. Ok, tu marques un point. Valak, s'il te plaît, réponds. Oh, Miranda? Oh putain! Qui m'a réveillé? Wesh, elle a une voix de mec! Non, elle est possédée par le démon. Mais non, dingue! Bon, tu me diras demain, j'ai un bus de nuit à prendre. Personne ne sortira d'ici sans sacrifice. Un sacrifice? Bah prenez Betty en vrai. Hein? Non, je pensais plutôt prendre la fille qui m'a invoqué. Oh là, il nous raconte quoi le démon là? Attends, là en mode il veut sacrifier Miranda? Bah ouais. Va là-bas! Ah, ils sont chauds, ils ont quand même réussi à tège un démon. Sale bâtard, tu veux nous enlever Miranda? La meuf la plus soin de la ville? Attends, j'arrive toi! Elle est soignée. Oh! Ouais, les bruitages dignes des plus grands cartoons. Il y avait beaucoup trop de vécu. Oh, vive le vendredi. C'est fini, on se casse d'ici de cette école pourrie. Hé, on met l'école en feu. Moi j'ai fait une blague quand j'étais petit. J'ai dit que je voulais mettre une bombe dans mon école. Je me suis fait virer de l'école. Et les profs au milieu. On met des crocodiles dans la culotte de la directrice. Oh. Attends, mais c'est un complot ça. Vraiment, c'est quoi? Attends, il y a un commentaire là, regardez. Je la chante tout le temps. Ah mais c'est une génération perdue, hein. Moi je vous dis, hein, la génération TikTok c'est une génération perdue. J'aurais jamais dû manger autant. Zoé, qu'est-ce que tu fais? Je fais pipi, maman. Zoé, me prends pas pour une imbécile. Ouvre la porte. Très bien. Et maintenant, tu vas monter sur cette balance. Ah non, j'ai déjà vu cette vidéo, je suis pas à l'aise du tout. Genre, j'ai moi-même des problèmes de poids, je fais du TCA, donc je ne mange pas en fait. Genre, je suis très maigre, hein. Je pèse 50 kilos pour 1m90. C'est bon pour vous? Et du coup, je sais exactement en fait ce qu'elle est en train de vivre. Là, elle est en train de vivre une grosse crise, hein. Je vois totalement ce qu'elle fait, hein. Elle vomit aux toilettes pour perdre du poids parce qu'elle a trop mangé. Genre, vraiment, j'ai trop peur pour elle. Je veux pas me peser. Tu ne veux pas discuter? Tu ne veux pas parler à la psy? Alors si, tu vas te peser. Ouais, je la comprends tellement. J'ai vécu ça aussi, hein. « 40 kilos, elle est plus maigre que moi. » Alors, Zoé, c'est pas possible. C'est la puce qui crée une simulation. Qu'est-ce qu'on fait, maman? Hein? J'ai contacté la police, s'il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ouvre la porte, espèce de petite menteuse. Bon, par contre, je ne comprends jamais la fin de cette vidéo, en fait, comparé au reste. Mais vraiment, si vous avez des problèmes de comportement alimentaire, parlez-en. Parlez-en à un psy, parlez-en à vos parents, parce que c'est quand même très grave et tout, et vous pouvez avoir des gros problèmes de santé après qui vont se perpétuer à vie, en fait, si vous mettez votre alimentation de côté. C'est quoi ça? Votre frère est décédé hier soir. Vous pouvez être fier de lui. Il s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Merci. Les obsèques pour organiser l'enterrement risquent de coûter un peu cher, mais ça en vaut la peine. Combien? Entre 5 000 et 10 000 euros. Je n'ai absolument pas les moyens pour payer cette somme. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Essayez
essayez de contacter la banque de votre frère décédé. Elle vous aidera peut-être. En plus, j'ai appris un truc il y a pas longtemps. Vous savez qu'en France, maintenant, si vous commencez à mettre des musiques qui ne sont pas libres de droit à votre enterrement ou à votre mariage, vous devez payer les droits d'auteur. C'est-à-dire que même à ta mort, on te fait payer. C'est quoi ce pays? Condoléances pour votre frère. Merci. Vous pouvez faire quelque chose pour moi afin de payer ses obsèques? Malheureusement, de son vivant, il n'avait pas d'assurance pour couvrir les frais d'enterrement. Mince. Mais on peut vous proposer un emprunt avec un taux d'intérêt intéressant. Vous avez vraiment prévu de vous faire de l'argent sur mon dos pour payer des obsèques? Non, j'essaie simplement de trouver des solutions. Oh la singerie. On n'apprend pas à un rat comment être un rat. Qu'est-ce ça? D'après l'article 71 du Code civil des impôts, vous avez l'obligation de me verser la somme que je vous ai demandé. J'ai fait du droit et cet article n'existe pas. Ceci est un braquage. Rabout de la monnaie. Quand c'est un braquage, tout existe. J'ai bien dormi. Qu'est-ce que je fous là? Ah, il était pas mort en fait? Allez bâtard, tombe. Ouais, la mort. Ah salut, tu fais quoi là? Y'a cet alpiniste de merde là, j'ai envie de voir s'il va tomber. Attends, mais il parle d'Inox là? C'est l'Everest. Doucement. Ah ouais. Sur les montagnes et tout? Ah ouais, il joue avec la mort lui. Bah ouais frère, il joue avec mes couilles. S'il tombe, je prends sa vie direct. Wesh. En vrai, quand tu joues avec les couilles de la mort, c'est vraiment que t'es quelqu'un de très couillu. Il doit des sous, c'est comment? Wesh, il s'est arrêté. Il a renoncé, il va sauter. Ah bah non, guette là-haut, y'a un hélico qui est venu le chercher. Quoi? Mais attends, mais de tous les endroits, pourquoi l'hélico il vient le chercher quand il est sur une corde, le mec? Il a perdu ses couilles en fait. Wow, et vas-y, ça y est, je me taille. Allez, mon ref, tu peux le faire. Ça a dit quoi la mort? Wesh, le diable, ça date. Qu'est-ce que tu fous? Y'a un c'est sûr que le diable et la mort ils sont potes dans la vraie vie. mec là-bas qui veut se foutre en l'air parce qu'il a appris que sa meuf l'a trompé, mais il hésite à sauter. Ah ouais, c'est moi je lui avais donné l'idée carrément. Ah ouais, t'es chaud. Allez mon ref, c'est ton moment. John, ne fais pas ça. Tu m'as trompé, je te pardonnerai jamais. C'est qui ça? C'est sa meuf. Mais non, le mec d'hier soir c'était mon cousin. C'est vrai? Merde, elle a tout niqué. Non mais franchement, la mort dans cette vidéo n'arrive à vraiment rien faire. Hein. T'imagines toute ta vie, elle est éclatée comme ça et tu n'arrives à rien accomplir. Menteuse, hein, elle s'est fait déchirer hier soir. Jure. Bah ouais, j'ai même les vidéos sur mon bigot. Vas-y, donne. Attends, mais il a les vidéos, mais comment ça mon ref? Mon ref, elle te baratine. Wesh, mais t'es qui toi? C'est pas important, je voulais juste te dire de pas l'écouter, c'est une menteuse, t'avais raison, elle s'est fait déchirer hier soir, guette. Ah en vrai c'est encore pire parce que ça veut dire qu'elle s'est fait déchirer par son cousin. Ça c'est une singerie quand même. Masterclass. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Saltin. Eh, regarde les jeunes dans la voiture là-bas. Ils roulent super vite, musique à fond. Ils profitent de leur jeunesse, hein. Oh. Ah le petit sourire en coin, ça se voyait. Ça c'est vraiment des gens qui ont des mauvaises intentions, tu vois, un très mauvais fond. Oh y'a moi je me like. Je vous ferai même pas écouter en fait. Allez écouter mes musiques sur Spotify, Deezer, Apple Music. Parce que pour ceux qui savent pas, bah moi je fais de la musique. Donc écoutez ma musique, hein, je sais pas quoi faire de plus. Ça s'écoute avec les oreilles, hein, pas avec les fesses. Les amis, je pense que mon cerveau a assez fondu pour aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment regardé les pires shorts possibles. Surtout ceux sur Roblox, hein, je suis désolé mais c'est vraiment les pires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos où je réagis à des shorts, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche, voir modalité dans les magasins participants. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Pour les plus curieux, venez sur mon Instagram, Rayton_YT. Là-bas je suis assez actif, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Passez une bonne journée, nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Restez vous-même, vous êtes les meilleurs. C'était Rayton. Ciao.